Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 6, versets 1 à 15. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque des Juifs était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors, Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors, de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Méditons sur ce passage de l'Évangile selon saint Jean. Par ces miracles, Jésus ne se met pas en spectacle pour que les gens l'applaudissent, le vénèrent et fassent de lui leur roi. Leur roi dans ce monde, il ne veut pas de cette royauté. Jésus, par ses miracles, ne veut pas prouver à la face du monde qu'il est Dieu. Il ne cherche pas à démontrer sa toute-puissance. Si c'était le cas, il aurait choisi des actions beaucoup plus éclatantes aux yeux de plusieurs milliers de personnes, comme Satan dans le désert le lui suggérait. « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre la pierre. » Si Jésus le voulait,
Il pouvait faire des signes beaucoup plus éclatants pour éblouir ses adversaires. Ne dit-il pas lui-même, ne puis-je pas faire des pierres que voici, des fils d'Abraham? Jésus ne fait pas n'importe quoi. Ces miracles ont un but pédagogique, ont un but pour toutes les personnes de tout temps, de tout âge. Ils ont comme finalité de manifester l'amour de Dieu, d'enseigner aux hommes l'essentiel. Jésus nous demande aux uns et aux autres d'avoir souci des malades, de construire et d'entretenir nos hôpitaux, de réconforter ceux qui souffrent, de veiller à ce que chaque individu mange à sa faim, vive le mieux possible, en répartissant de manière juste les biens, en œuvrant par exemple dans les associations et dans les organisations politiques, pourquoi pas, avec bien sûr notre sensibilité chrétienne, en ne fuyant pas les responsabilités. Les miracles de Jésus ont un sens pour ce monde. Jésus restaure la santé, la dignité, et avant tout, il veut nous conduire à l'essentiel, c'est-à-dire à restaurer pour nous la vie. De même, il nous demande de restaurer la santé, la dignité des hommes et des femmes, à travailler pour l'essentiel, c'est-à-dire Dieu. Les miracles de Jésus sont un témoignage de la bienveillance de Dieu pour les hommes. Ce témoignage doit être partagé partout où nous sommes. Dieu nous demande d'utiliser nos compétences pour rendre notre terre meilleure. Demandons-lui à notre tour, dans la prière, dans la méditation, de nous assister pour que nous soyons efficaces ici-bas. Demandons-lui d'intervenir à nos côtés pour la construction d'un monde solidaire. Demandons-lui de permettre à ce que le monde aille vers l'essentiel, vers Jésus. C'est lui seul qui donne la vie éternelle. Amen.